Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, une fois de plus, pour un petit haul. Cette fois-ci, il s'agit d'un haul Horizon Créatif. Alors, j'ai passé cette commande, enfin, il y a deux commandes en fait. Ninon les a réunies les deux en une, parce que j'ai dû les commander à 2 ou 3 jours d'intervalle. Donc, du coup, elle m'a envoyé les deux dans la même. Donc là, j'avoue, c'est vrai que entre les deux commandes, j'ai fait un petit craquage. Comme toujours, hein, je vais sur le site pour commander quelque chose de particulier. Et puis de fil en aiguille, je regarde, surtout sur le site de Ninon, comme ben, elle est victime de son succès, et donc elle a beau s'approvisionner très régulièrement, c'est vrai que souvent il y a beaucoup de produits qui sont en rupture, et des produits que je veux, que tout le monde veut a priori aussi, donc c'est vrai que du coup j'ai une petite liste et je vais voir, et quand c'est approvisionné, hop, je commande. Donc là, j'avoue, je me suis fait un petit peu plaisir. Je vous ai dit, pendant le confinement, j'ai passé beaucoup de temps sur la boutique et je me suis fait quelques petites folies. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là, hop, voilà, bah, comme toujours, hein, le papier de protection. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous spoil un peu. Allez, non, je vais poser ça et je vous montre. Alors, je vous montre les deux commandes dans le désordre, hein, parce qu'elles sont toutes mélangées là et que j'ai pas la liste de ce que j'ai commandé en premier, ce que j'ai commandé en second dans mes commandes. Donc la première raison de ma commande, c'était que je voulais retrouver ma colle nouveau. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le haul Craftelier que j'ai fait il y a peu de temps. J'en avais déjà pris la colle nouveau. J'avais commandé Craftelier, j'avais fait ma commande bien avant celle de chez Ninon. Sauf que bah, Craftelier, une semaine et demie sont passées sans avoir de nouvelles, sans qu'ils m'envoient ma commande. Et donc, bah, j'avais peur de ne pas la recevoir et j'en avais quasiment plus. Donc, donc, du coup, je me suis dit, tiens, comme Nino, elle en a en stock et qu'en ce moment, c'est la folie sur cette colle-là, tout le monde en veut, tout le monde l'a découverte. C'est vrai qu'elle est top. Enfin, moi, je l'adore depuis, fou, un paquet de temps maintenant, et enfin elle est tip top quoi. L'embout est fin, elle coule bien, on n'en met pas beaucoup, elle est pas très chère, on en met très peu, donc elle dure relativement longtemps, et elle gondole pas. Enfin bon, voilà, moi je la trouve, elle colle super bien. Donc du coup, j'ai vu qu'elle en avait en stock, donc je lui en ai pris 3 de plus. Donc voilà pour la première raison de ma commande. Et ensuite, ensuite on va prendre en vrac parce que je sais plus. Donc ensuite, je voulais me commander quelques petites chipboards. Je me suis remise au mix média en ce moment et c'est vrai que je m'éclate, et donc je voulais avoir un petit peu de choix en chipboard. Donc j'ai commandé, j'ai vu qu'elle en avait. Du coup, j'ai commandé donc, de chez Scrapignac ces petites horloges là. Enfin petites, je sais pas combien elles font. Donc elles font 13 par 13. Donc du coup, il y en avait en stock, j'en ai pris 2. Comme ça c'est vrai que ça se glisse, que ce soit dans une mix média ou dans un album. C'est vrai que en entier ou en morceaux, ça va être bien utile. Ensuite, j'ai également pris donc toujours de chez Scrapignac, ce petit treillage de fond. Voilà, pareil, c'est pour mettre sur une créa. On découpe un bout et ça fait tout de suite un peu de relief. C'est très sympa. Donc pareil, il y en avait, j'en ai pris 2. Alors je voulais principalement des rouages. Voilà, c'est ce qui me manquait le plus. C'est que bah, j'aime beaucoup moi le style steampunk, mécanique. Voilà. Et puis même un rouage, ça se met dans n'importe quelle création, en fin de compte, un petit rouage. Donc Stamperia, il faisait des planches comme ça. Mais voilà, donc avec plusieurs rouages. Donc, et bien pareil, comme il y en avait en stock, j'en ai pris 2 également, comme ça je les aurai, c'est parfait. Et j'ai aussi pris, alors ça c'est, je sais pas ce que c'est comme marque, BR Basics, Docraft, c'est Docraft qui fait ça, des petits feuillages, voilà, c'est pareil, ça les petits feuillages, alors j'ai plein de dies de découpe, hein, je les utilise, mais pour donner un petit peu plus de relief à notre feuillage, voilà, j'ai trouvé ça, donc c'était pas très cher. Je me suis laissé tenter.
Alors, j'ai également pris des aimants. Ça c'était la raison de ma deuxième commande d'ailleurs chez Ninon. En fait, quand j'avais validé ma première commande, quelques temps après, je me suis dit, ah, mais j'ai oublié de prendre des aimants. Donc j'en ai pris. Donc, elle avait deux tailles. Donc, de cela, j'ai dû prendre une quarantaine en 8 mm. Et après, elle en avait en 6 mm aussi. Et c'est vrai que j'en avais eu une époque des 6 mm. Et c'est bien pratique. Alors, quand on a quelque chose de pas très gros à faire tenir, mais voilà, si c'est juste pour faire tenir une petite chose. Donc là, j'en ai pris, je sais plus combien j'en ai pris. Enfin, j'en ai pris quelques-uns. Donc là, ça me permettra d'avoir un petit peu d'avance. Donc, quelques petits aimants. Alors, toujours dans les chipboards, toujours de chez Scrapineck, j'ai pris ces petits mots-là. J'ai trouvé que ces petits mots-là, Love Life, se mettaient facilement dans n'importe quel créa. Donc, ils n'étaient pas très chers non plus, donc je me suis pris un petit. Le petit mot de Ninon. Et le petit cadeau, c'est un petit tampon. Voilà. Donc, c'est très gentil. Et donc, comme toujours, hein, vous avez ses coordonnées. Voilà. Le petit cadeau de Ninon. Ensuite, un petit tour au rayon tampon s'imposait. Alors là, j'ai été très raisonnable pour les tampons cette fois-ci. J'en ai commandé qu'un seul. Et c'est un petit tampon de chez Lavinia. Alors, ils sont très beaux, les tampons Lavinia. Ils sont un peu chers, mais ils sont vraiment très beaux. Et ça faisait longtemps que j'aimais beaucoup ces fleurs, Lavinia, qui se mettent facilement un peu partout, je trouve. Qui sont très féeriques, mais qui peuvent servir après aussi comme tampon de fond dans une créa. Enfin, voilà, donc j'ai craqué pour ce petit tampon. Enfin petit, il n'est pas si petit que ça hein, pour un tampon. Il fait 13 cm. Donc voilà, c'est le seul tampon de ma commande. Exceptionnel. Mais enfin, il faut dire que j'en ai commandé beaucoup dans d'autres boutiques. Donc il y a un moment, hein, on a fait le tour. Alors ensuite, j'ai aussi craqué pour quelques pochoirs. Alors, j'ai commencé par celui-ci. Donc voilà, je voulais me trouver des pochoirs avec des formes un peu comme ça pour faire des fonds à mes cartes, à mes créas, que ce soit des fonds avec de l'encre ou avec de la pâte de structure, parce que j'ai pas mal de pochoirs Action, vous savez, les pochoirs qu'Action avait fait une époque, qui ont beaucoup de formes comme ça, que j'aime beaucoup, sauf que impossible de les utiliser, ils sont beaucoup trop fins, impossible de les utiliser avec de la pâte de structure, donc voilà, ceux-là, je sais qu'ils sont les très art, j'aime beaucoup ces pochoirs-là, je sais qu'ils sont vraiment bien à utiliser avec de la pâte de structure, donc j'ai craqué pour celui-ci. Alors il y en avait 2-3 autres qui me plaisaient, mais bon, ils étaient en rupture malheureusement, donc j'ai craqué pour celui-ci. J'ai aussi pris celui-ci. Alors avec les chiffres, j'en voulais un parce que j'en ai avec des chiffres, mais ils sont alignés. Et je voulais un pochoir avec des chiffres un peu dans le désordre. Donc là, c'est Polka Doodle qui fait ces pochoirs-là. Donc voilà, là vous avez un aperçu de ce que ça rend. Et c'est vrai que ouais, il est top. Je suis contente. Il n'est pas très large, il est grand, mais pas très large. Mais celui-là, il va me servir très souvent. Donc, toujours en étant à la recherche de mes pochoirs avec ce genre de forme là pour me faire des fonds, je suis tombée sur celui-ci de la marque Indigo Blue. Alors là, c'est une marque que je ne connaissais absolument pas il y a quelques temps. Et là, 3 commandes dans 3 boutiques différentes. 3 fois, je tombe sur des produits à Indigo Blue qui me plaisent beaucoup. Et donc, ce pochoir là m'a beaucoup plu. Et alors, il est très ajouré en haut et beaucoup moins en bas. Enfin, voilà, j'aime beaucoup l'effet qu'ils peuvent faire sur une créa. Ou alors on n'utilise qu'une partie suivant ce qu'on veut en faire. Hein. La partie très, très ajourée ou la partie beaucoup plus fermée. Donc voilà, donc je vais tester, voir. Ils ont l'air bien épais, donc pour utiliser avec la pâte de structure, ça va être parfait. Et dernier pochoir, alors là, c'est un petit coup, voilà, une petite envie soudaine. J'avais envie de créa un peu féerique et du coup, je trouvais ouais, ce pochoir là, fond de forêt féerique, très, très joli. Et bon, là par contre, c'est vrai que je m'en servirai sans doute moins
que les autres, moins facilement, hein, et c'est vraiment plus typé, un thème, mais bon, j'ai trouvé très joli et je me suis fait plaisir. Donc c'est la marque Studio Light, et donc c'est Fantasy Collection. Donc, donc voilà ce qu'il donne. Et après, il existe un autre dans la même collection qui est très sympa aussi, avec les champignons, ces petits effets là, voilà, pour faire un petit fond sur une ATC ou une carte un peu avec des petites fées. Je le trouvais très sympa. Donc voilà, c'est un fond un peu forêt, mais pas forêt classique. Donc j'ai craqué. Ensuite, je me suis pris quelques moules. J'ai repris des moules souples comme ça, parce que justement, vous avez dû voir une ou deux créations mix média dernièrement, et, j'ai utilisé des moulages faits dans ces moules-là, là, avec, j'en ai repris aussi, donc j'y suis, je vous la montre, avec de la crème paste, donc j'en ai repris un. J'en ai un pratiquement entier, mais vu que j'ai plusieurs moules, et bon, je voudrais refaire une petite série, je m'en suis repris un pour l'avoir, donc avec cette crème là, donc on utilise ces moules-ci, et j'aime beaucoup en fait ces moules-là pour les créations, parce qu'on peut découper certaines parties en fait du moule, parce qu'ils sont vraiment très souples. Est-ce que j'en ai sous la main pour vous montrer? Alors oui, voilà, tenez, regardez. Donc voilà, ils sont vraiment très souples, et donc bah, moi je découpe en fait, vous voyez, par exemple si je veux utiliser cette partie-ci, ou voilà, je la découpe, ou les engrenages, vous voyez, j'ai utilisé aussi les engrenages, bah, j'ai découpé tout autour, comme celui-ci là, par exemple, vous voyez, voilà, et celui-là je le colle sur une création, et par exemple si je veux juste prendre cette partie-ci là, numéro, bah, j'ai trouvé très bien d'ailleurs. Quand on les démoule, donc voilà, ça fait ça, une plaque comme ça, et après, bah, soit vous collez votre plaque entièrement, hein, si vous avez un grand support et que vous voulez utiliser le tout, soit vous découpez des parties de votre plaque, et c'est vraiment très léger, c'est très facile à faire, très facile à appliquer. Bon, je vais pas faire la pub pour les moules, mais voilà. Donc ben, ils sont pas chers, hein, ils sont dans les 2 ou 3 euros, donc ben, j'en ai pris des nouveaux qui étaient souvent en rupture quand je commandais les autres. Alors je me suis pris donc celui-ci, c'est pas très facile, avec les papillons, la libellule, bon, des écritures, voilà. Donc celui-là je le voulais depuis longtemps, mais il était toujours en rupture à chaque fois que je regardais, que je pensais regarder les moules, donc là ben, j'en ai profité, je l'ai commandé, et j'en ai pris un deuxième que j'aime beaucoup aussi, donc celui-ci avec la plume. Donc là c'est pareil, la plume on peut l'utiliser séparément, toutes ces écritures là, ici un peu comme des timbres poste, voilà, celui-là je l'aime beaucoup, et je sens que je vais faire des choses qui vont me plaire avec ça. Donc voilà, donc là j'ai pris 2 moules donc de chez Stamperia, les moules pour modelage, voilà, ils font 14,8 par 21 cm, format A5. Donc ceux-là ils sont très bien, ces moules. Bien sûr, j'ai craqué pour un moule Prima, oui. Donc là c'est les derniers qui sont sortis, je crois. Moule Prima, c'est ceux pour faire des petites poignées. Je trouvais que c'était bien sympa, bah, voilà, plutôt que de les acheter, on les fait en résine, et puis après on passe de la cire de la couleur qui nous arrange pour la créa, et j'ai trouvé vraiment sympa. J'aimais beaucoup le lion comme ça, le lion là, la poignée, la charnière, enfin voilà. Et donc maintenant ils sont noirs. Ça dépend sans doute du thème, ils changent la couleur de leur moule en fonction du thème, parce que ben, j'en ai des blancs, la lune, un gris, et là maintenant j'ai un noir. Donc voilà. J'ai hâte de tester ça avec la résine. J'adore les moules Prima. C'est vrai que c'est dommage qu'ils soient si chers, parce que c'est vraiment
Bon, c'est la qualité, hein, vous allez me dire, la qualité, ça se paye. Hein. C'est vrai que quand vous les démoulez, vous avez tous les détails qui sont superbes. Donc, un petit moule Prima pour faire donc ces petites poignées. Voilà. Dans les moules, toujours, j'ai aussi pris un moule, vous savez, les grands moules là de chez Stamperia. Voilà, c'est pareil, ces moules-là, ils sont très grands. Par contre, c'est vrai que les moulages sont très très grands, mais ils sont très sympas et avec la résine, ils se démoulent parfaitement. Enfin, vraiment, il n'y a aucun souci. Et donc, j'avais envie de papillon. J'avais pas de moulage papillon ou bordure, enfin, le cœur, la serrure, j'aime beaucoup. Enfin, toutes les serrures d'ailleurs. Ici, avec la petite clé, la papillon libellule. Voilà. Donc là, en faisant très attention, on peut même ne mouler que le papillon. Pareil pour la libellule. Il faut faire très attention à ne pas mettre beaucoup de résine. Mais on n'est pas obligé de faire tout le médaillon. Donc c'est ça qui me plaisait aussi dans ce moule là. Donc je me suis pris un petit moule Stamperia. Ensuite, c'est pas fini, hein. C'était un gros craquage chez Ninon, enfin en deux fois, mais c'est vrai que voilà, c'était une grosse commande. Donc j'ai continué à regarder les cires de chez Prima, et donc ce qu'elle avait en stock. Donc il y avait celle-ci, la Fire Ruby, et la Amethyst Magic. Donc écoutez ce qu'on va faire. On va les tester aussi, parce que j'ai pris l'habitude à chaque fois que je me suis acheté des petites cires de vous faire un petit test. On va faire ça. Donc voilà, donc je les ai ouvertes. Donc la première qu'on va tester, c'est la Fire Ruby. Donc, ça, voyons voir déjà. Oh. Regardez-moi cette couleur. Alors, hop. Sur du noir. Oh, j'adore. Oh, superbe. Un reflet, un rouge, bronze. Elle est magnifique. Ah, super, super. Je suis très contente. Alors, voyons voir sur du blanc ce que ça donne. Alors, oh, c'est étonnant. Sur du blanc, elle fait plus un effet rouille. Marron rouille. Elle est très sympa aussi. Hein. Très jolie. Mais totalement différent. Voilà. En fonction, super. Alors, je vais me nettoyer. Ça, c'est pour la Fire Ruby. Alors là, aucun regret. Et ensuite, donc là, on va tester l'Amethyst Magic. Hop, la petite pellicule. Ah. Oh, regardez-moi cette magnifique couleur. Et donc, je prends un peu. Alors, sur le noir. Si je vais dire, elle ne ressort pas trop, mais si. Elle est très belle aussi. Super jolie. Et sur le blanc, hop. Alors pareil, elle a plus un effet vintage. Voilà. Alors avec un léger reflet violet par moment. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Hop. Mais la plupart du temps, elle a plus un effet bronze, mais qui est très très sympa aussi et qui, ouais, ça me donne des idées hein. Pour des moulages là. Des peindre en blanc et mettre ça et ouais, non, très très sympa. Et vous voyez, hop, on a petit reflet suivant comment on regarde à la lumière. Oh, non, j'adore, franchement. Ensuite, continuons. Alors, on arrive à la fin, hein, je vous rassure. Je me suis pris, alors, je me suis pris de la
de la toile de jute. Voilà, des carrés de toile de jute. Donc de 8 inches par 8 inches. 20 par 20 à peu près, hein, un peu plus. Alors bon, j'avais passé ma commande chez Horizon Créatif avant de passer ma commande chez Scrap for You, que vous avez dû voir le haul il y a quelques temps là sur l'achat des différents kits de chez Scrap for You que j'ai acheté. Et dans un des kits, il y avait de la toile de jute aussi. Mais bon, quand j'ai passé ma commande chez Horizon, bon, je ne le savais pas et je m'étais dit que ça pouvait être très sympa sur du mix de médias pour faire de la texture de fond. Donc bon, je me retrouve avec plusieurs morceaux de toile de jute, mais bon, c'est pas grave. Ça peut servir même pour une tranche d'album. Enfin, voilà, c'est multi-usage la tâche de. Donc c'est pas grave. Ça pourra servir. Ensuite, voilà, je me suis repris, ça, je sais que c'était dans ma deuxième commande, une petite recharge de Versamark, parce que ça faisait partie aussi des choses que j'avais oublié de commander la première fois. Parce que bon, mon pad, il fonctionne bien encore, mais je me dis, autant l'avoir, le recharger un peu pour être tranquille, quoi. Donc voilà, une petite bouteille de Versamark. Il y en avait encore beaucoup en rupture, mais j'ai réussi à me trouver deux petites peintures Prima, de couleurs. Donc c'est les métalliques hein, de chez Prima. C'est mes préférés en fait. Donc alors il y a deux emballages différents, mais bon a priori c'est les mêmes. Hein. Ils ont dû juste changer entre temps leur emballage. Donc voilà les deux couleurs que j'ai pris. Donc on a la Champ de Crocus, donc qui est un violet. Un violet comme ça. Alors j'ai eu un peu peur quand je l'ai reçu, parce que la dernière fois j'avais commandé une dans les violets comme ça aussi. Je me suis dit mince, non, pourtant le nom ne me dit rien, je suis sûre que je ne l'ai pas, mais la couleur, je trouvais qu'elle était très ressemblante à une que j'avais déjà, et en fait pas du tout. Voilà, ça c'était la métiste, et là c'est la fleur de crocus. Donc c'est proche, mais c'est différent quand même. C'est même différent, donc voilà. Donc là, je me retrouve avec vraiment 4 teintes qui vont se mélanger bien ensemble, mais qui sont différentes. Voilà pour celle-ci. Alors après, avec de la cire comme ça, ça va être top. Ça va être top. Et la deuxième, donc qui était dispo, parce que beaucoup n'étaient pas dispo. Donc c'est la Reine des Glaces. Et celle-là, j'adore aussi. J'ai hâte de la tester, voir ce qu'elle donne, mais c'est un bleu. Ouais, je sais pas, je connais pas grand chose, je suis pas très douée dans les couleurs, mais voilà, donc voilà, là. Donc ça, c'était les deux pots de peinture que j'ai réussi à voir. Et enfin, dernière chose, ça y est, on arrive au bout. J'ai pris alors comment ça s'appelle ça? Des chipboards, je dirais, en carton. En carton. Comme ça, là. Voilà. Donc, les rouages. Donc là, il y a des très grands. Et après, il y a des aiguilles aussi. Il y a une horloge. Encore des aiguilles. Et puis après, plein de rouages, de mécanique. Donc, voilà. Et donc là, c'est une très grande planche. Puisqu'elle fait... C'est une 30 par 30. Donc de chez Stamperia. Donc, voilà. Et bien sûr, hop, pour finir, la petite serviette avec des roses. Voilà. Donc voilà pour mon petit craquage, enfin petit, chez Horizon Créatif. Donc c'est vrai que c'est mes craquages confinement, on va dire. Donc vous avez déjà vu quelques hauls d'autres boutiques. Il y en a encore 2-3 à venir. C'est vrai que j'ai encore craqué dans 2-3 boutiques parce que je cherche des produits très spécifiques et que je ne trouve pas dans mes boutiques habituelles. Donc du coup, j'ai cherché sur les boutiques qui les vendaient et donc voilà, quand on fait un tour sur une boutique, hein,
on se laisse tenter par autre chose que ce qu'on voulait, même si là, les prochains colis que j'attends, c'était vraiment des choses que je voulais. J'ai vraiment cherché pour trouver la boutique qui en avait en stock. Vous verrez ça. Donc je suis très contente, j'ai hâte de les recevoir. Et donc si vous aussi vous voulez voir ce qui m'a fait craquer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous propose de vous abonner directement. Activez la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu tout de suite quand une vidéo sort. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!